monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le stomach vacuum. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là que je pratique depuis peut-être 1 an et demi maintenant? Je vais répondre dans cette vidéo à vos questions et avant tout je tiens à dire que je ne suis pas une professionnelle du stomach vacuum, je vais vous parler de ma pratique à moi, des bienfaits que moi j'ai observés et puis peut-être que ça vous donnera envie de tester. Je vais vous partager ici une vidéo que j'avais publiée sur les réseaux qui vous montrait un petit peu comment se pratique le stomach vacuum ainsi que quelques bienfaits. En gros il s'agit de faire une apnée puis de procéder à un vide au niveau de la cage thoracique, d'ouvrir les côtes et de vraiment vider les poumons, un petit peu comme quand on a le hockey. Je trouve que ça fait un petit peu ce sentiment là, c'est vraiment hop, on remonte à ce niveau là, on rentre plus que le ventre, c'est un petit coup de main à prendre. Bon là je viens de manger, je vais pas vous montrer du coup parce que le mieux c'est de le faire à jeun. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai remis la petite vidéo, je pense que c'est assez parlant. Le stomach vacuum c'est en fait un nom qui est assez tendance en ce moment pour parler des abdominaux hypopressifs. C'est en fait un exercice qui vient travailler les abdominaux mais au lieu de pousser vers le bas, on vient tout relever vers le haut et donc ça travaille les abdos profonds en douceur, beaucoup plus en douceur qu'avec des crunchs ou des exercices comme ça. Et c'est un exercice qu'on peut faire n'importe où, donc c'est vraiment très sympa, vraiment pour déjà ne serait-ce que pratiquer entre guillemets des abdos douceur. Moi personnellement c'est pas du tout pour ça que j'ai commencé le stomach vacuum, les abdos hypopressifs, c'est pour la respiration, pour le côté vraiment concentration, apaisement, ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à le faire au coucher, alors c'est pas idéal, le mieux c'est le matin à jeun, mais c'est quelque chose qui me faisait du bien en fait au moment du coucher. Un petit peu comme la cohérence cardiaque, me concentrer sur ma concentration, c'est quelque chose qui m'apaisait énormément. Donc il y a vraiment ce côté un peu instant méditatif en fait quand on réalise cette petite pratique. Ça peut être fait très rapidement, moi je sais que c'était 5 fois à peu près, mais voilà, c'est comme on le veut, on peut tenir juste 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, ça sert à rien d'aller trop loin. Et le faire autant de fois qu'on veut dans la journée. Moi au quotidien aujourd'hui je le fais tous les matins après ma respiration, avant ma méditation, j'en fais 5 en règle générale. Et puis je pratique toujours le soir, mais quand je mange tôt, quand je mange à 19 h, je vais le faire à 23 h par exemple dans mon lit. On le conseille pas forcément au moment du coucher parce que ça réveille un peu des énergies. Moi personnellement ça me fait du bien, donc je m'écoute moi et je le fais quand j'ai envie de le faire. Très rapidement, j'ai senti vraiment une remise en place au niveau de mon ventre. En fait ça exerce un massage des intestins, de vraiment tous les organes qu'on a à ce niveau-là et ça les replace un petit peu, ça les remonte, ça les remet un peu plus en arrière. C'est aussi pour ça qu'il y a des vrais effets sur le tour de taille. Moi je peux pas vous dire si ça a fait quoi que ce soit parce que j'ai un peu tout fait en même temps. J'ai fait le renforcement musculaire, le déficit calorique, voilà, donc qu'est-ce qui a marché le plus? Voilà, je peux pas vous dire si c'est vraiment le stomach vacuum, mais le fait est que ça a forcément aidé parce que ça fait dégonfler le ventre, ça travaille les abdominaux, ça resserre la taille et ça favorise également une bonne digestion, un bon transit, ça aide comme je disais à faire dégonfler le ventre, donc également pour tout ce qui est gaz, tout ça. C'est vraiment, ça fait un massage du ventre qui fait énormément de bien et moi c'est le premier bienfait que j'ai remarqué mais très rapidement, au bout de peut-être 2 semaines de pratique à peine. Comme les hypopressifs renforcent la sangle abdominale, on vient aussi retravailler un petit peu sa posture et renforcer son dos. Donc ça peut aider pour certains maux de dos. Moi je sais que, encore une fois, j'ai fait plein de choses en même temps, donc je peux pas vous dire si ça a marché en particulier. Toujours est-il que depuis le début de ma transformation physique, pour rappel ça fait je sais plus quand, j'ai commencé en mars 2021, j'ai perdu plus de 77 kilos et je n'ai plus fait de sciatique. Voilà, j'en faisais assez souvent, j'ai fait aussi des lumbagos. Il y a eu un moment, un début, mais c'était à cause d'une mauvaise position quand j'ai fait du renforcement musculaire. Mais voilà, tout ça, mis bout à bout, m'a vraiment soulagée et changé la vie par rapport à mes douleurs de dos, évidemment avec la perte de poids aussi, c'est indéniable. Mais c'est une des vertus en plus de cet exercice, donc ça peut être intéressant de
s'y pencher si c'est quelque chose qui vous touche. Il y a vraiment énormément de bienfaits, mais parmi eux je tiens aussi à citer le fait que ça vient tonifier le périnée, donc c'est top à faire par exemple si vous avez eu un enfant, mais pas que, au quotidien. Ça vient vraiment, en fait ça remonte un petit peu tout, donc ça contracte tout seul le périnée, et ce qui fait que ça évite les fuites urinaires, les descentes d'organes, toutes ces petites choses qui touchent énormément de femmes et qui sont encore très tabous aujourd'hui. C'est un exercice qu'on peut faire vraiment, comme je vous disais, partout, dans les transports en commun. Voilà, le tout c'est de pas avoir mangé avant, parce qu'évidemment là votre ventre il va être plein, l'estomac aussi, il a pas du tout envie d'être massé, ça risque d'être inconfortable, donc c'est vraiment pas l'idéal. Mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant sur plein de plans, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, et parce que moi je continue à le faire depuis voilà bientôt 1 an et demi. J'ai eu beaucoup de questions sur comment faire. C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, parce que je pense vraiment que quand on a le déclic, on a le déclic, et c'est simple, mais sinon c'est assez abstrait en fait. Comme je vous montre dans la petite vidéo que je pense que je vais vous remettre là, c'est vraiment sur une expiration totale, on n'a plus du tout d'air dans ses poumons, et on va faire comme si on avait le hockey, hop, on remonte tout. Alors idéalement pas d'un coup, hein, ça sera doucement, mais c'est vrai que dans un premier temps doucement, moi je trouve que c'est difficile et c'est plus facile d'imager le fait que ce soit rapide, comme une inspiration, le nez bouché. N'hésitez pas à vous pincer le nez si vous avez le réflexe de respirer, c'est vraiment on vient aussi bloquer à ce niveau-là, et on inspire de l'intérieur sans expirer d'air, comme s'il n'y avait pas d'air autour de nous en fait. Et donc c'est normal que ce soit pas forcément facile à comprendre au début, parce que au-delà du fait de hop, inspirer comme ça, on vient aussi écarter les côtes. Et donc c'est au fur et à mesure, on fait tout doucement, et hop, et on écarte les côtes. Et là je le fais pas vraiment parce que je vous dis, je viens de manger. Et ce qui fait que on a une plus grande ouverture là au niveau des côtes. Ensuite, ça vient replacer un petit peu la position du dos. Comme je disais, ça vient affiner la taille, et puis ça replace tous les organes un peu à l'arrière et en haut. Donc ça évite encore une fois tout ce qui est descente d'organes. Alors on me demande, est-ce qu'au début le ventre est rentré ou pas du tout? Alors quand on est sur l'expiration, on ne rentre pas le ventre, on vient expirer de façon tout à fait naturelle. Ensuite vous pouvez commencer par rentrer le ventre, en règle générale c'est quelque chose qu'on sait faire, et remonter au fur et à mesure. Ensuite on arrive au niveau des abdos, sous les côtes, puis on vient agrandir les côtes. La personne dit mais j'ai pas du tout un ventre plat, c'est quelque chose qu'on peut faire peu importe son corps, c'est tout à fait réalisable. Après le fait est que ça se verra peut-être un peu moins si tu as beaucoup de ventre à partir de là que si c'est quelqu'un qui est très plat, et du coup on va voir que ça rentre. Mais toi tu le sens en fait, dans tes ressentis tu sens vraiment que hop ça rentre à l'intérieur, et ensuite quand tu relâches doucement que ça masse en fait le ventre. Ça peut provoquer un peu d'inconfort ce massage interne, vous allez peut-être sentir des petites bulles, vous pouvez sentir voilà, un petit peu d'inconfort, mais c'est pas censé quand même créer de la douleur ou des pincements. Voilà, c'est peut-être que vous êtes trop tendu au moment où vous essayez de le faire, notamment dans le dos. Ça doit se faire dans la douceur, comme je vous dis. Dans un premier temps, moi je trouve que c'est plus simple de sentir quand on fait rapidement comme ça, mais l'idée c'est vraiment de prendre son temps, de décomposer le mouvement, et d'apporter de la conscience dans son corps au moment où on est en train de le faire, de pas juste se dire hop c'est bon je rentre et tout, mais de sentir son corps partout, voir où est-ce que j'ai des tensions, est-ce que moi je sais que j'avais beaucoup de tensions dans les épaules, dans le cou, donc essayer de détendre à ce niveau-là et se concentrer, apporter toute son intention et attention sur la partie du corps sur laquelle on essaye de réaliser voilà, cet exercice, avec laquelle on essaie de réaliser cet exercice. Ça c'est quelque chose que j'ai appris avec Laetitia qui m'a proposé de découvrir le postural hypopressif. Moi avant j'étais très stomach vacuum, je compte 1, 2, 3 etc. Et elle m'a appris à mettre plus de conscience, à détendre, à prendre des meilleures postures, parce que l'hypopressif postural ça se rapproche aussi un petit peu du yoga, c'est-à-dire il y a de la tension au niveau des bras,
bras, ça vient travailler les muscles, certaines poses, etc. C'est pas juste un vide abdominal. Et donc voilà, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous laisserai son Insta. On a fait un live aussi ensemble pour vous montrer un peu la pratique et répondre à d'autres questions. Et donc ça peut être intéressant si vous voulez aller un petit peu plus loin. Moi ici je tenais vraiment à parler en particulier de l'hypopressif, du stomach vacuum, du vide abdominal, parce que d'après ce qu'on a vu dans le live, c'est déjà en lui-même, sans parler du postural, etc., c'est déjà compliqué pour beaucoup de gens de comprendre le fonctionnement et de le mettre en place. Donc déculpabiliser, c'est ok. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas tout de suite. Moi je sais que j'ai mis très longtemps à vraiment réussir à faire un vide. Avant je rentrais juste mon ventre en fait tout simplement. Ça s'est fait petit à petit et je me rends compte que si j'arrête pendant plusieurs semaines, quand je reprends, il y a de nouveau un travail à faire. Le corps a une mémoire hein, mais voilà, c'est moins facile et donc en pratiquant tous les jours c'est beaucoup plus facile que juste une fois par mois par exemple. C'est vrai qu'on m'a aussi beaucoup demandé, vu que j'avais les abdos qui commençaient un peu à se dessiner, si je faisais des abdos, à chaque fois je disais non, dans mon renforcement musculaire, je ne fais pas d'abdos. Les seuls abdos que je fais, c'est ça, c'est le stomach vacuum, le vide abdominal, mais je le fais pas pour faire des abdos, moi je le fais vraiment pour tout ce qui est confort en termes de ventre en fait, de digestion, voilà, je trouve que ça m'apporte énormément, mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de vertus, donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. On me demande au bout de combien de temps on voit les résultats. Après ça dépend des résultats que tu attends. Si c'est pour les centimètres par exemple, j'en ai aucune idée. Je pense peut-être au bout d'un mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Pour ce qui est la digestion du transit, je trouve que les résultats arrivent très vite, c'est ce que je vous disais. Voilà, pour ce qui est de tonifier le périnée, je pense qu'aussi que ça arrive relativement vite en termes de résultats, mais l'important c'est pas de faire quelque chose jusqu'à hop voir un résultat et arrêter, c'est de le faire sur la durée, c'est de le faire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, que ça rentre dans une espèce de routine. C'est très rapide et on peut le faire vraiment partout. On peut le faire debout, on peut le faire allongé, on peut le faire accroupi, à quatre pattes. Après pour tout ce qui est vraiment postural, là c'est comme je vous disais plus comme une séance de yoga, donc c'est bien de le faire chez soi, on enchaîne différentes postures, mais en soi juste le vide abdominal on peut le faire partout. L'important encore une fois c'est de ne pas avoir l'estomac plein. On me pose à nouveau une question de douleur en parlant de mal aux abdos. Alors il y a douleur et douleur, hein. Avoir mal aux muscles quand on le fait c'est normal parce que les muscles ils travaillent. Donc ça c'est pas vraiment ce que j'appelle une douleur. Une douleur c'est quelque chose de fulgurant qui n'a rien à faire là, comme un point ici alors que vous êtes en train de contracter là. Vous voyez, ça c'est une douleur. Mais le fait d'avoir un peu mal aux muscles c'est tout à fait normal. Il y a une personne qui me dit j'arrive pas à rentrer autant le ventre lors du stomach vacuum quand je vois certaines influenceuses qui arrivent à tout aspirer à mort, je suis impressionnée. Alors il faut pas comparer parce que déjà on n'a pas tous le même corps, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont une taille plus fine que d'autres, peu importe le poids et la morphologie et le corps, tout simplement parce que peut-être que les côtes et les hanches sont plus espacées, donc ça se resserre plus à ce niveau-là, ou alors peut-être que c'est plus serré et du coup c'est plus droit. Donc c'est pas... voilà, c'est pareil, le fait d'aspirer c'est évidemment un entraînement, mais c'est aussi de la physiologie. Il y en a qui arrivent à écarter plus que d'autres. Si le ventre est très plat de base, ça peut se voir plus que, comme je vous disais, si on a un ventre rond. Donc ça sert à rien de comparer les résultats, il faut vraiment se fier à ses ressentis, est-ce que vous ressentez que votre vide abdominal est fait et que vous avez bien remonté en espaçant les côtes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, puis comme je vous disais, contactez Laetitia pour qui c'est le métier, donc elle sera beaucoup plus amène à vous conseiller. Et moi j'espère que je vous aurai fait une bonne petite introduction sur quelque chose de pas forcément très simple, je trouve, à expliquer, vraiment de... Ouais, je pense que c'est difficile d'imager quand on n'a pas compris comment ça fonctionne, et voilà, donc n'hésitez pas non plus à regarder d'autres vidéos YouTube, je sais qu'il y a plein de gens qui en parlent, mais je pense que le mieux de toute façon c'est de vous faire accompagner, ne serait-ce que sur une séance déjà, pour bien comprendre et puis le faire bien tout simplement, voilà. Du coup je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.